Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Il y a 25 ans, dans un pays lointain par la géographie, mais proche par une page d'histoire commune, se déroulait un drame d'une ampleur terrible, le génocide perpétré à l'encontre des Tutsis au Rwanda. Nous pensions sans doute très naïvement que ce genre d'atrocité était définitivement révolu. Pourtant, au Rwanda aussi, la bête immonde ne faisait que sommeiller et l'horreur s'est à nouveau produite. Au moment où le drame éclate, les territoires de la mémoire viennent à peine d'être créés. C'est la barbarie nazie et l'extermination des Juifs qui orientent le début de notre action en 1993. Au moment où le drame éclate, on ne parle pas tout de suite de génocide, mais ça y ressemble très fort. Et donc, naturellement, très vite se pose la question de savoir comment parler d'un génocide déjà très ancien, qui appartient au passé et qui est bien documenté, quand une nouvelle barbarie apparaît devant nos yeux, en direct, à la télévision. Les territoires de la mémoire font à l'époque le pari qu'il est possible d'aborder ces différents drames dans leur singularité et dans leur ressemblance. Il y a une singularité pour chaque drame, il y a aussi des parallèles, des points communs. Parmi ces points communs, le besoin d'écoute, de compréhension et la nécessité d'une vigilance citoyenne. L'horreur du passé nous hante, mais elle peut aussi être utilisée comme une arme pour un futur meilleur, un souvenir terrifiant pour sensibiliser les générations futures. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que aussi, nous n'avons pas encore fini d'analyser les causes, ni encore de mesurer les conséquences de ce séisme humanicide. Nous sommes ici car il y a toujours besoin de comprendre, de commémorer. Comprendre l'incompréhensible, c'est s'engager pour l'avenir. C'est donner les clés pour décoder les idées, les situations ou les événements qui mènent à la destruction de la personne humaine. C'est conduire une réflexion critique sur les mécanismes qui ont rendu possible la barbarie. En commémorant le passé, en écoutant les témoignages poignants des survivants qui nous permettent de se restituer dans un contexte, on forme des citoyennes et des citoyens capables de repérer et d'agir contre les petits signes ici et là qui pourraient de nouveau ramener l'horreur. Au territoire de la mémoire, le souvenir des génocides des Tutsis, sa connaissance, son étude, sa compréhension sont nos outils pour former les citoyens de demain. Nous serons là, tant qu'il le faudra, pour éduquer et rappeler inlassablement ce que le rejet de l'autre et la haine engendrent. Nous portons un message politique fort aux autorités communales. Rappelez-vous le génocide, entendez la souffrance des victimes et comprenez comment cela a été possible. Agissez pour que cela ne se reproduise plus, veillez à ce que les citoyens soient sensibilisés et qu'ils comprennent les prémices d'une logique qui peut devenir impitoyable. Nous portons un message politique fort aux autorités communales et les autorités, en nous recevant ici à l'hôtel de ville, nous envoient un message politique fort. En effet, on a pris l'habitude de commémorer ici le génocide et c'est devenu presque une évidence de le faire. Mais toutes les villes en Belgique, en France et ailleurs ne sont pas disposées à agir de la sorte. Si toutes sont sensibles au souvenir de l'horreur du génocide, toutes ne considèrent pas qu'il est du devoir des autorités d'intégrer, au cœur même de la ville, une telle commémoration. Il est donc essentiel de se rassembler ici, aujourd'hui, pour entendre la voix des survivants, leur dire qu'ils sont des nôtres, leur rappeler qu'ils font partie intégrante de cette communauté humaine dont on a voulu les exclure. Il est essentiel de perpétuer la mémoire des victimes, de contribuer au nécessaire travail de mémoire pour dire non à la peur, à la haine et aux exclusions. Entendre et se souvenir de ce qu'il s'est passé là-bas, au Rwanda, mais aussi de ce qu'il ne s'est pas passé ici, en Belgique. La question n'est malheureusement plus aurions-nous pu l'éviter, mais bien serions-nous aujourd'hui capables de l'empêcher. L'actualité nous montre la nécessité de rester vigilants et de former des femmes et des hommes capables de repérer les indices qui conduisent aux ténèbres, car c'est sans aucun doute par la connaissance et par l'éducation que nous parviendrons à briser cet enchaînement assassin. Un génocide ne se prépare pas en 24 heures. Ce n'est pas une explosion subite de haine. C'est un processus lent qui commence par les mots. Il faut préparer les mentalités, il faut banaliser la haine, il faut justifier la terreur, il faut déshumaniser les victimes. Il faut beaucoup de choses avant que la haine ne se mue en violence et en meurtre de masse à l'échelle d'un pays. La parole se libère
la parole se libère, et la haine est d'abord verbale, puis on en vient au reste, aux brutalités, aux atrocités. Alors 25 ans plus tard, nous n'oublions pas. L'avenir sort du passé. Il est de notre responsabilité d'être attentifs et de refuser l'inacceptable, de faire barrage à la barbarie. Aujourd'hui, ce n'est pas avec plaisir, mais avec compassion que nous associons les territoires de la mémoire, son conseil d'administration, ses travailleurs, ses membres et ses sympathisants à la 25e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Ce n'est pas avec plaisir, mais avec compassion que notre association continue de soutenir fermement l'Union des rescapés du génocide des Tutsis. Je tiens d'ailleurs, au nom des territoires, à remercier l'URGT ainsi que la ville de Liège pour l'organisation de cette journée de commémoration. Aujourd'hui, nous voulons dire aux victimes, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos frères, nous entendons votre douleur. Et nous voulons dire aux autres, attention, l'horreur est tapie, veillons. Je vous remercie.